Coucou les petits papas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi et pourtant je pense vraiment que la vidéo va s'appeler Comme un dimanche en retard. Ça va être marrant. Aujourd'hui, pourquoi Comme un dimanche en retard? C'est très simple, parce que je cuisine. Pour aujourd'hui on va pas faire grand chose. Il me reste tout ça de poêlée de riz avec jambon et carottes. Quoi, du coup, je vais faire poêler, je vais rajouter des œufs brouillés pour changer un peu le goût. Parce qu'on en a déjà mangé et c'est suffisant. Vraiment, mon Davy va jamais vouloir manger ça si je change pas un peu le goût. À côté de ça, nous avons de la crème qui est en train de des cèpes qui sont en train de réhydrater, donc de la crème. Et ici, nous avons les pâtes qui cuisent. Il n'y a pas de quoi casser les pâtes à un canard? Ouais, je sais plus l'expression, mais oui, c'est pas incroyable. Moi, je cuisine et je vous laisse. Je vais pas laisser malheureusement la caméra filmer comme la dernière fois parce qu'il fait toujours aussi chaud et malheureusement, la caméra ne supporte clairement pas. Je vais pas péter mon matériel, ça sert à rien. Je vous ai montré, je vous montrerai. Donc j'ai fait le avant et vous allez avoir tout de suite le après. Poêlée de riz, carottes et jambon. Donc je l'ai poêlé avec des œufs. En fait, j'ai mélangé mes œufs, je les ai rajoutés dans la poêle et j'ai tout mélangé ensemble et cuit tranquillement. Et nous avons les pâtes aux cèpes. Étant donné, donc là on a ces 3 repas, parce qu'on est lundi, donc mardi, mercredi, jeudi, c'est bon. De mon côté, bon, il en reste pas énormément, mais il en reste un petit peu, donc pour ce midi, ça sera ça. Hier, je t'avais parlé d'un gâteau aux courgettes, mais du coup non, parce qu'il me reste ça, il me reste des pâtes, il me reste aussi de la pastèque. Donc autant dire que je vais pas cuisiner en fait pour moi, sachant que je ne suis pas sûre de manger du coup. Il vaut mieux que je garde et puis voilà quoi, tout simplement. Et là, je vais te montrer un petit peu plus près ce que j'ai acheté. Regardez déjà la plus belle. Maman bébé, tu dis bonjour? Bonjour, bah oui, je dis bonjour. C'est à mamie qu'on dit bonjour. Bah oui. Tout d'abord ce sac, juste incroyable, il est trop mignon. Pour ceux qui savent pas, c'est Evoli dans Pokémon. Hop, et à l'intérieur, c'est rouge avec des Pokéballs. C'est génial. Par contre, en termes de sac à main, je trouve ça assez pourri parce qu'on peut pas fermer. Enfin, on peut fermer là et là, mais à l'intérieur, on peut rien fermer. Comme vous pouvez le voir, je transpire beaucoup. Alors, du coup, pourquoi j'ai acheté ce magnifique sac? Je vous ai pas montré l'arrière. C'est trop mignon. En fait, mon sac de secours que je vous avais montré la dernière fois ne se ferme pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de fermeture éclair pour fermer. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je me trouve un sac pour le sac de secours qui va se fermer parce qu'en réalité, c'est tellement pas pratique. Moi, je l'ai mis dans le sac Mickey, mais c'est vraiment pas assez pratique. Du coup, il va falloir que je transvase tout dans le sac. Sachant que clairement, rien que ça, c'est pas du tout la même taille. Ça va être un peu la galère, mais c'est pas grave. Et puis quand je vais descendre au bunker, regardez comme je serai contente d'avoir ce magnifique sac. Il est vraiment trop beau, je peux pas mieux dire. Pour les autres achats, parce que du coup je vais pas vous montrer ce que je mets dedans. Je vous ai déjà montré dans une autre vidéo ce qu'il y avait dans mon sac de secours. Ça suffit. Pour ceux qui n'aiment pas les livres, je suis désolée, vous pouvez déjà quitter la vidéo. on a les dans la librairie. Pour ceux qui aussi ne savent pas de quand je parle de ce que j'ai acheté, tout ça, allez voir la vidéo qui est dernièrement sortie, elle est sortie jeudi ou vendredi. Allez la voir, ça parle clairement de ça. Du coup, nous avons donc de Virginie Grimaldi, clairement j'ai adoré, j'adore, j'ai pas encore testé. Tous les résumés m'ont énormément plu. Donc nous avons Il est grand temps de rallumer les étoiles. Anna, 37 ans, croule sur le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car. Direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin.
c'est génial, c'est juste génial. Mais vraiment, allez, on y va. J'espère vraiment pouvoir voyager avec ce livre-là. Je vous le remontre, ça a l'air juste magnifique. Je peux pas mieux dire. Ensuite, nous avons de Pascal et Gilles Le Garnier, Comme une ombre. J'ai lu le truc, ça a l'air d'être assez marrant, surtout, c'est ça qui me donne envie. Alors, Alexandra veut parcourir le monde librement, sans subir les gardes du corps que son père lui assigne. Les faire tourner en bourrique est d'ailleurs son sport favori. Avec Tom Drake, les choses risquent pourtant de changer. En bon militaire, il ne se laisse pas intimider par la jeune femme. Et qui sait, un jour, elle aurait peut-être besoin de lui pour de bon. Découvrez ce roman revisité et réinventé avec un chapitre supplémentaire qui vous entraîne dans les surprenantes coulisses de sa création. En bonus, savourez une nouvelle longtemps introuvable comme seul Gilles Garnier sait écrire. Donc en gros, c'est son roman donc, qu'il connaissait déjà, plus les secrets de la création, donc ça peut être assez marrant, et une nouvelle petite histoire. Donc en gros, j'ai 3 trucs dans un seul livre. C'est pas mal, moi ça me va. Comme une ombre du coup. Ensuite, on a du Mélissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde. Elle est magnifique, la couverture. Vraiment magnifique. À la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée de Catlin, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Millie, ça me fait direct penser à la femme de ménage. Si vous l'avez pas lu, franchement, il est génial. Sur ce dernier bastion de terre, avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping Montegaoteao. Voilà, hein. Le bout du monde en maori. Elle forme un duo inséparable jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune parisienne en quête de rédemption. Hantée par le passé mais bercée par les vents et les légendes maoris, ces 3 femmes apprendront à se connaître, à se pardonner et à s'aimer. Ça a l'air vraiment très très joli. On continue avec Virginie Grimaldi, Quand nos souvenirs viendront danser. Lorsque nous avons emménagé Impasse des Colibris, nous avions 20 ans. Ça sentait la peinture fraîche et les projets. Nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé et nous ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nos maisons, nos mémoires, nos vies, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis, nous n'avons plus rien à perdre et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. Ça peut être très drôle et en même temps très joli. Et pour finir, toujours Grimaldi, le premier jour du reste de ma vie. Pareil, je pense que je vais pouvoir voyager avec ce livre, ça va être très très sympa. Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari. Décoration de l'appartement, gâteau, invités, tout y compris une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris un aller simple pour ailleurs. Pour elle, c'est maintenant que tout commence, vivre enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. À bord, Marie rencontre 2 femmes. Elles aussi sont à la croisée des chemins. Au fil de leur aventure, parfois déjantée, elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur. Leur vie à toutes les 3 vont être transformées par cet étonnant voyage. Ça a l'air génial. Voilà un petit peu les livres que j'ai trouvés. Donc pour ceux qui vivent en Israël ou qui sont actuellement en Israël et cherchent une bibliothèque, c'est la librairie du foyer. La librairie du foyer, c'est dans la rue de... je peux pas vous dire l'adresse exacte, mais c'est simple. Vous avez le centre Dizengoff, vous avez la grande rue, puis il faut juste avancer. Vous avancez, vous tombez dessus, c'est réglé, mais franchement, vous regardez sur Google, librairie du foyer, vous trouvez l'adresse, c'est très très simple, et en plus à côté il y a une super pizzeria, ultra bonne, je vous la conseille, vraiment, je vous la conseille. Je regardais par terre parce que je vois que bébé chat a fait une bêtise,
Oh, on a fait une bêtise. Un gros bébé. Mof. Voilà un petit peu pour cette vidéo, elle fut très très courte. C'est vrai que j'ai pas pu malheureusement vous montrer vraiment les recettes. Puis moi de mon côté, je voulais montrer un peu le gâteau courgette, sauf que du coup je le fais pas, j'ai vraiment trop de choses à manger. C'est pas possible. Mais c'est pas grave, je vous ai montré. En plus, on a un petit peu, du coup j'ai pu lire un petit peu les résumés de chaque livre. Même si je doute pas que maman tu les as déjà lus, hein. En plus on en avait un petit peu parlé. Moi du coup je vais essayer de remplir mon sac de secours correctement pour avoir tout ce qu'il faut en fait quand Davy n'est pas là. Parce que comme vous le savez déjà, quand Davy est là, il a le gros sac de secours, ce qui est quand même beaucoup plus pratique et plus simple. Mais moi je ne peux clairement pas le porter, il est 10 fois trop lourd. Déjà il y a 2 litres d'eau dedans. D'ailleurs un petit truc, petite info, donc maman elle le sait déjà mais ça m'a choqué. En fait nous on voulait mettre un sac, enfin je voulais mettre un sac avec des vêtements dans le bunker. Pourquoi ça vient pas comme ça, hein, c'est juste que le gouvernement nous avait dit ça il y a quelques temps de faire ça. Et ben Davy ne voulait pas. Et bien merci mon Davy, je peux dire que merci mon Davy, parce qu'en fait on a découvert, donc c'est vendredi on y est retourné, on a découvert qu'en fait il y a des gens qui sont rentrés, qui ont ouvert déjà la bouffe et l'eau, enfin l'eau qui avait été mise, il y avait du champagne, il y avait plein de choses, ça a été enlevé, enfin ils ont récupéré, ils ont ouvert le chouette, je pense qu'ils n'ont pas trouvé à leur goût, donc du coup ils l'ont laissé, le chocolat a été périmé, du coup ils l'ont laissé aussi, et surtout ils ont ouvert tous les bagages des gens qui avaient laissé, donc il y a quand même des voisins, les voisins du 4e qui avaient laissé 3 valises je crois au total, elles étaient totalement ouvertes et leurs affaires étaient un peu éparpillées de partout. Mais comment? Enfin moi j'arrive pas à comprendre, je me dis mais attendez, on n'est pas dans un pays, c'est horrible à dire mais on ne vient pas en France voyons. Non mais blague à part, il y a 5 ans quand on est arrivé, jamais ça ne serait arrivé. Mais vraiment, franchement, il y a 5 ans, et puis même à Tel Aviv, quand on y allait, c'est vrai que j'ai pas raconté après, mais on est allé en fait dans un quartier un peu mal famé, mais entre gros guillemets, parce que c'est pas... vous voyez, il y a la grande rue boulevard Rothschild, donc c'est la rue principale de Tel Aviv, qui est une très très belle rue. Et nous, on est allé, mais juste à côté, vraiment, on est allé du restaurant qui était... quasi sur la rue Boulevard, pas tout à fait dessus, mais quasi. On est allé de là au magasin, donc au pet shop pour ce gros bébé. Et là, on a vu un gars se faire tabasser à coups de bâton. Et on n'est plus en Israël, c'est pas possible. Enfin, elle est où la bienveillance? J'arrive pas à comprendre. Vraiment, ça m'a juste choquée, je peux pas mieux dire. Dans mon bébé chat qui fait câlin au sac. D'ailleurs, vous voyez, ça c'est mon ancien sac de secours. Ce sac-là, je l'avais mis ici avec mes clés parce que bébé chat m'avait pris celui-là à la base. Bon, après, celui-là est devenu le sac de secours. Bébé chat, du coup, me prend celui-là. Oh, oui, tu me prends celui-là maintenant. On a joué la bonne humeur. Parce que celui-là, en fait, c'est celui que je prends quand Davy est là. Parce qu'il y a une bouteille d'eau pour moi, une petite bouteille d'eau à la con, ça me permet d'avoir de quoi boire, quoi. Voilà, elle est en mode câlin. Vous savez ce que je vais faire après la vidéo? On va faire des gros câlins. Regardez-moi, je vous montre ce bébé chat et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En fait, j'ai pu mettre la bouteille d'eau, mes médicaments, le truc de secours là, pour quand si on se blesse. Donc vraiment important. Là-dedans, il y a le chargeur et un paquet de mouchoirs et c'est tout. Et en fait, là-dedans, il reste le livre. Alors finalement j'ai changé le livre aussi parce que celui-là franchement il est trop lourd. Pourquoi s'embêter? Donc j'ai mis celui-là. Ça me fera rire, ça sera très bien. Et dedans j'ai mis aussi la lampe torche également. Il est trop petit. C'est un problème en fait.